Tu t'es déjà peut-être posé cette question, quelle est la meilleure alimentation pour perdre du gras? On t'en parle dans cette vidéo, on te dit tout en détail, on va voir plein de choses pour que tu saches exactement quoi faire pour obtenir le corps que tu veux. Pour en voir encore plus, pour faire du sport, pour voir plein de choses sur ton alimentation, sur ton mode de vie, sur le sommeil, sur ton état d'esprit et t'éclater pour obtenir le corps que tu veux, pense à t'abonner à cette chaîne, comme ça, à mettre en place les notifications, comme ça tu ne loupes absolument rien. Il existe mais tellement de régimes entre celui qui est hyper protéiné, celui où tu t'interdis de manger des glucides le soir, la monodiète où tu fais manger par exemple que des pommes pendant 3 jours. Ah oui, et celui-là il est balèze quand même, hein. T'en as même qui sont sur le groupe sanguin. C'est quand même fou. T'en as des hyperlipidiques avec le cétogène, des hyperglucidiques aussi en fonction des compétitions. Il y en a qui te coupent ton hydratation sur d'autres choses. Il y en a qui vont faire que des soupes. T'en as vraiment absolument plein. Le jeûne également. T'avais fait la monodiète, mais t'as le jeûne intermittent. T'en as plein, vraiment plein. Mais quel est le meilleur fonctionnement? Qu'est-ce qui fonctionne? La meilleure méthode, le meilleur régime qui va fonctionner pour que tu puisses obtenir le corps que tu veux, que tu puisses perdre du gras, te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? On va le voir là. Alors moi, je peux te dire que déjà, j'en ai testé des régimes. Oh là là là, je sais même plus combien j'en ai testé, mais en tout cas, celui qui m'a marqué, c'est celui que je t'ai dit, la monodiète avec les pommes, parce que je l'ai vraiment fait. Et je te et ce qui est drôle en fait dans ça, c'est que t'es tellement à fond, tu veux tellement te donner à fond. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. C'est que tu te fais même des petits kiffs, tu vois. C'était quand je faisais cette monodiète de pommes, c'était de me dire, ok, c'est cool, je vais manger que des pommes, mais je vais me faire une petite variété de pommes, tu vois, la golden, la pink et tout. Mais non, mais c'était un vrai kiff. Je ne connaissais pas ce fonctionnement. Ah ouais, non, mais c'était un coup, allez, vas-y, je mange la verte, un coup, je mange la rouge, un coup, je mange la rose. Enfin, c'était, mais quand j'y repense, j'en rigole. Mais sur le moment, enfin, c'est pas que je rigolais pas, mais j'étais à fond dedans. Je me suis dit, est-ce que ça marche? Ouais, est-ce que ça marche pas? Allez, c'est bon là. Ça va vraiment le faire. Je me donnais à fond. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Et au bout de ces 3 jours de monodiète, qu'est-ce qui se passe derrière? Une soirée entre amis. Et là, t'as un plateau, un buffet devant toi, et tu te dis. C'était pas des pommes là, hein. C'était pas un buffet de pommes. Hein. Et carnage, gros carnage, parce que bon, laisse tomber, tu sais ce que ça fait, hein, le fait de te frustrer derrière, c'est bien pire derrière. Mais je me rappelle aussi, par exemple, de ma mère qui avait pu faire des régimes comme la soupe aux choux. Je la voyais tout le temps prendre cette soupe tout le temps. Alors oui, ça a bien fonctionné, elle avait fondu, hein. Mais derrière, pareil, c'est pas tenable. T'imagines de boire des soupes de soupe aux choux toute la vie? Non, c'est pas possible. En fait, les études, elles sont unanimes par rapport à tout ça. Vraiment unanimes. C'est que le critère qui fonctionne, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est donc du coup la balance entre tes apports caloriques et ta dépense calorique. Et du coup, en fonction de ça, tu crées un déficit. Donc, tu manges moins que ce que tu dépenses et du coup, forcément, tu vas perdre du poids. Les études sont unanimes dessus. Par contre, qu'est-ce que tu vas perdre comme poids? Est-ce que tu vas perdre de l'eau? Est-ce que tu vas perdre du muscle? Est-ce que tu vas perdre du gras? Le poids ne veut rien dire. Et c'est ça qui est intéressant dans tous ces régimes. C'est qu'au final, tous fonctionnent. Absolument tous. Parce qu'il y a un déficit calorique à la base. Mais qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour un résultat durable sans te défoncer ton métabolisme, sans te défoncer ta masse musculaire, donc en gros de rester maigre et flasque, tu vois, sans que tu arrives à là. Et ton mental et aussi, sans te défoncer ton mental. C'est quelque chose qui peut être ultra stressant, ultra obsessionnel. Et pour obtenir le corps que tu veux, réussir à perdre du gras et de manière efficace et surtout durable, la littérature scientifique s'accorde sur le fait, elle s'accorde vraiment sur le fait que tu dois avoir un déficit calorique. Oui, donc ça c'est la première chose. Attention, pas un déficit calorique trop important, sinon tu risques de dégrader pas mal de choses. La deuxième chose, tu dois avoir un entraînement à résistance musculaire. Donc ça veut dire que tu vas devoir travailler ton muscle. C'est important pour créer quelque chose, ok, pour te sentir mieux dans ton corps et avoir quelque chose de durable et efficace. Et le troisième point, c'est un point sur l'alimentation. Et il dit, attention à bien consommer des protéines, c'est important, les protéines vont être importantes lorsqu'on est en déficit calorique. Et là, je te vois venir, il faut manger que des protéines. Ah, non. Régime hyperprotéiné du coup. Ce n'est pas ce qu'on te dit là, d'accord. Les glucides sont tout aussi importants, les fibres aussi, hein, les légumes également. Et les lipides, tout est important. C'est question d'équilibre comme dans beaucoup de choses. Parce que si tu n'as pas cet équilibre, tu vas forcément moins bien réparer ton organisme quand tu vas être soumis à certains stress, que ce soit des stress mécaniques ou psychologiques, hein, donc du sport ou un stress du boulot. Okay, tu vas peut-être
moins bien fonctionner au niveau hormonal aussi, donc avoir des baisses de régime, des hauts et des bas, des émotions qui sont pas stables, ou simplement avoir un manque d'énergie totale et pas bien récupérer en général. Donc c'est important de trouver ton équilibre. Ce qui est le plus intéressant en plus dans ces études et dans cette littérature scientifique, c'est que pour t'assurer d'avoir une perte de gras, te sentir bien dans ton corps, prendre de la masse musculaire peut-être, mais vraiment de manière durable, sans aucun effet yo-yo, c'est qu'il faut que ça soit facile de mise en place, facile de suivi, que ça soit durable tout simplement. Et oui, il faut pas que tu aies de la frustration, de la culpabilité, de la restriction. Et de toute façon, tu le vois très bien, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que tu vas te mettre dans un régime ou quoi, bah ça te prend le chou. On est bien d'accord, c'est contraignant et tu prends aucun plaisir. Et ça ne fonctionne pas. En fait, quand tu mets quelque chose en place, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu le mets en place déjà. Et j'ai envie de te prendre l'exemple, par exemple, du jeûne intermittent. Qui, on ne dit pas de pas le faire ou de le faire, tu vois, c'est pas ça derrière la réflexion où on veut t'amener, c'est si tu fais un jeûne intermittent depuis X temps parce que c'est ton mode de vie et que ça te correspond et que pour toi, bah, c'est naturel et c'est ok, très bien, tu vois, mais si tu es dans l'objectif de faire un jeûne intermittent pour faire 3 semaines et te dire je vais perdre un peu de gras et enfin perdre du poids surtout parce que c'est surtout le poids sur la balance qui t'importe, pas forcément le gras, et qu'après il y a des vacances qui arrivent, oui il y a ça, bon c'est pas grave, je laisse le jeûne intermittent et je reprendrai derrière. Ça ne fonctionne pas, d'accord, parce que ça veut dire que ça ne te correspond pas. Et c'est là la différence, c'est vraiment de mettre en place des choses où tu sais que tu le gardes H24 et c'est pas juste pour une période donnée. Mais ce qui va être important de regarder sur tout ça, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà essayé et qu'au final, tu n'as pas de résultat. Peut-être qu'il faut changer ça parce que ta pratique montre que ça ne marche pas. Donc, il faut peut-être changer et trouver la meilleure alimentation. Une meilleure alimentation pour toi, pour ton fonctionnement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu n'as pas quelque chose qui est bien pour quelqu'un, pour une seule personne et qui sera bien pour tout le monde. Chaque personne est unique. Tu es une personne unique. Donc, il faut que tu trouves ton fonctionnement, il faut que tu trouves l'alimentation qui te correspond. Donc, en gros, dans ton assiette, tu n'auras pas forcément la même chose que ton voisin. Tu vois, ça va dépendre de l'activité de ta journée. Est-ce que tu as un travail qui est assez, qui te demande d'une activité physique importante ou pas? Est-ce que tu auras une séance de sport dans ta semaine ou pas? Donc, tu vois, la quantité que tu vas avoir dans l'assiette va être différente. Rien que pour moi, de jour en jour, elle n'est pas la même, tu vois, elle varie la quantité. Par rapport à Étienne, ça sera pas la même chose non plus. En fait, tu peux pas te baser sur pour une personne, c'est comme ça, donc moi je dois faire la même chose. Si ça fonctionne pour elle, ça va fonctionner pour moi. Non, ça marche pas comme ça. Et pareil pour les composantes de l'assiette. La quantité, la composition de ton assiette, il y a plein de choses qui changent. Et on veut t'amener à une chose, c'est que, en fait, il n'y a pas de meilleure alimentation. Il n'y a pas une méthode, un protocole qui te donne la meilleure alimentation. Et là, j'en suis sûre que t'es déçu. Ouais, sérieux. Tout ça pour ça. Moi, je m'attendais à un truc clé en main. Et non, je l'ai pas. La meilleure alimentation, c'est la tienne. C'est ce qui fonctionne pour toi. On va te donner, de toute façon, une trame à suivre pour t'assurer que tu es dans la bonne direction. Tu auras même accès à un petit quiz et tout pour réussir à te dire « Ok, je suis sur les clous, je suis pas bien ou autre. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas ?» Les principes qui vont te permettre de trouver la meilleure alimentation qui va te correspondre. Le premier principe, c'est qu'il n'y a pas de règles alimentaires. Tu as déjà entendu plein de fois, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut faire ça comme ça, non, c'est comme ça. C'est faux, c'est totalement faux. Ne pas manger des glucides le soir. Tu as entendu cette règle-là? Règle alimentaire, c'est faux. Il y en a qui mangent, moi j'en mange et je dors mieux le soir. Est-ce que faut forcément que je mange à 8h, midi, 19h? Règle alimentaire, c'est faux. Est-ce que je supprime des aliments à tel ou tel moment? Est-ce que je me dis qu'il faut pas que je mange l'après-midi, c'est pas bien de manger entre les repas? Ça, ce sont des règles alimentaires. D'ailleurs, dis-nous en commentaire, est-ce que toi, tu en as des règles alimentaires? Ouais, c'est quoi tes règles? Peut-être que tu n'en as plus maintenant, mais est-ce que tu en as eu? Voilà, dis-nous, parce que moi, j'en ai eu pas mal quand même. Le deuxième principe, c'est de ne rien s'interdire. Alors attention, c'est toujours pareil, on ne part pas non plus dans les extrêmes, ok? Ouais. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Est-ce que dans ta semaine, tu te dis non, là, c'est interdit, je ne mange rien, du lundi au vendredi, je ne mange pas ça. Par contre, le week-end... Cheat meal. Pump it up. Est-ce que tu es dedans? Jamais d'extrême, c'est super important, jamais d'extrême. Troisième principe, on fait en sorte d'avoir une alimentation qui n'est pas stressante, une alimentation qui n'est pas obsessionnelle. Ouais, parce que si tu penses dès le matin à qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton assiette, est-ce que ça j'ai le droit ou pas, donc ça revient à la frustration, à la culpabilité, ça c'est pas mon signe. Faut arrêter de rentrer dedans, c'est un extrême ça aussi, hein, ce qui peuvent te mener à des troubles du comportement alimentaire. Donc faut faire super gaffe à ça. Quatrième principe,
ça va être d'emmener de la variété, d'emmener du plaisir dans ce que tu fais. Des couleurs, du goût, de la texture, change tes assiettes, mets autre chose différemment, fais des trucs qui te font envie, tu vois. Normalement, quand tu prends ton assiette, déjà, rien qu'en la regardant, bah, tu manges déjà, tu vois, avec les yeux. Ça te fait tellement plaisir, ça sent tellement bon que je vais me régaler. Il faut vraiment que tu respectes ces 4 règles. Si tu te retrouves dans certaines et que tu te dis « Ah ouais, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas », tu n'as pas la meilleure alimentation. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas de manière optimale pour toi. Et si tu as du mal et que si tu veux aller plus loin pour en savoir plus sur ce que tu fais aujourd'hui et vraiment déterminer avec précision ce qui va ou pas pour toi, tu as juste à télécharger notre pack transformation où dedans on te met un petit quiz, on te met des petites choses pour savoir exactement comment faire pour te transformer physiquement, mentalement et en plus c'est gratuit. Donc là, t'as pas d'excuses. Let's go. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mais n'oublie pas, pour te transformer physiquement, mentalement, que ça soit définitif, il faut que tu t'autorises à être toi-même.